Roland, regarde. Vous savez, on pourrait vous trouver l'adresse d'un foyer et vous dormiriez quand même dans de meilleures conditions. Et c'est quoi le problème? Vous voulez que je parte? Mais pas du tout. Je vais appeler la mairie pour voir comment on peut l'aider. Écoute, te fatigue pas, ils refusent qu'on l'aide. À vrai dire, il y a quelque chose dont j'aurais vraiment besoin. Bah dites-moi, je vais essayer de vous aider. Bah, vous pouvez dormir avec moi. Je vous donne ce que j'ai de plus beau, ça vaut bien une petite nuit. À la moindre plainte, je vous embarque, c'est clair? Laissez-le tranquille, il gêne personne, je vous l'ai dit. Je me trompe ou t'as essayé de me refourguer Mélanie hier? T'as pas envie que Luna sorte avec Vadim, c'est ça? Et puis comme ça déconne en ce moment avec Charlotte, tu t'es remis à penser à elle. Oh, tu dis n'importe quoi. C'est vraiment fini avec Guillaume? Ouais, bien sûr. Il est très jaloux, non? Non, possessif, plutôt. Ce mec est pas pour toi. T'es jaloux? Moi bien, je suis sérieux. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Guillaume? Tu sais bien que c'est fini, nous deux. Charlotte! On est vraiment bien, sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Salut, Charlotte est là? Non. Elle est pas rentrée hier soir. Attends, depuis qu'elle nous a vu à la boutique, t'as pas de nouvelles? J'ai essayé de la joindre plusieurs fois, mais elle a coupé son téléphone. Et tu sais pas où elle a pu aller? J'imagine qu'elle est allée à l'hôtel. Putain, c'est pas vrai. Nathan n'est pas au courant. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Rien, il faut que j'y aille. Tu me tiens au courant? Qu'est-ce qui se passe? Charlotte est toujours pas rentrée? Elle a dormi à l'extérieur, mais je suis sûr qu'elle sera là ce soir. Assieds-toi, je te prépare ton petit-déj. Et sans déconner, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi elle est toujours pas rentrée? Mais non, je te l'ai déjà dit, elle est en colère parce que j'ai zappé notre rendez-vous. C'est tout. Mais je l'ai vue devant le bahut quand elle t'attendait, elle était pas en colère, elle était furax. Mais non, arrête. elle a des raisons. Bon, tu changes de ton, s'il te plaît. Mais quoi, c'est à propos de Luna? Qu'est-ce que t'as fait? T'as encore déconné et Charlotte s'en est rendu compte? C'est ça? Mais non, tu arrêtes maintenant, j'ai pas envie de discuter de ça avec toi. Super, merci. Je vais être dans les bonnes conditions pour les prochaines épreuves. Si tu la vois au lycée, tu peux lui dire que je suis désolé et que c'est un malentendu. Pourquoi tu lui dis pas toi? Parce que j'ai pas envie de la froisser avant son épreuve. Ouais, t'as raison. Pour une fois. D'après les collègues, la victime aura entre 35 et 45 ans. Ils peuvent pas être plus précis. C'est une SDF. Souvent, on a du mal à leur donner un âge. Elle avait pas une carte d'identité sur elle, rien? La seule chose que j'ai pu apprendre, c'est qu'elle traînait souvent avec un autre SDF. Qu'est-ce qu'ils avaient comme rapport? Ils faisaient la manche ensemble. Et ils picolaient la même bouteille. On va galérer pour l'identifier. Franchement, je doute même qu'on y arrive. Faudrait peut-être retrouver le type qui traînait avec elle, ça pourrait être une piste, non? Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est jamais simple de trouver un clochard. Ils se déplacent tout le temps, ils se planquent dans des endroits glauques où je déteste aller, et en plus ils veulent pas coopérer avec la police. C'est pas une raison pour pas chercher. Encore faut-il savoir où chercher. Je peux peut-être montrer la photo de la victime dans le quartier? Effectivement, vous pouvez, oui. Alors au mieux, un commerçant vous donnera son prénom, mais pour son nom, ça m'étonnerait. Je peux aussi faire le SAMU social, les foyers. Bon courage, on s'en voit tellement passer. Non mais j'hallucine là ou vous en avez rien à foutre? Non, je suis juste lucide. Je sais très bien que ce genre d'enquête, c'est toujours compliqué de trouver le moindre indice. Cette femme s'est fait tuer à coups de couteau. Faut retrouver le coupable, non? Sauf que le coupable, c'est sûrement un autre clochard qui s'est tapé une crise de délirium très mince. Et puis comme c'est des rebuts de la société, on s'en occupe pas, c'est ça? J'ai pas dit ça. Je dis simplement que cette enquête va être compliquée. Faites pas trop d'efforts surtout, hein. Un café allongé, s'il vous plaît. C'est bien de se lever tôt. Vous trouvez? Mais comme ça, vous pouvez chercher du travail. En fait, je me lève pas. Vous allez vous coucher? Ouais. Je suis une grosse feignasse et je suis allergique au travail. Vous savez, c'est important le travail.
Ça nous permet d'y vivre décemment. Mais moi, j'ai pas envie. La police vient de trouver le corps d'une femme sans abri pas très loin d'ici. Elle a été assassinée. Oh mon Dieu, quelle horreur. C'était qui cette femme? Ils savent pas. Elle dormait au square Beaupré. Oh là là, ces pauvres femmes qui sont à la merci du premier des traqués venus. Ah ouais, moi je pourrais pas dormir de la nuit. Hein. Mais vous inquiétez pas, elle dorme pas. Hein. Mais les hommes non plus, d'ailleurs. Vous avez peur? Parfois, il y a des mecs qui descendent pour casser du clochard, alors ils restent aux aguets. C'est pour cette raison que vous dormez la journée? Je vous ai dit que je dormais dans la journée parce que j'étais une grosse feignasse. Excusez-moi. Pardon. Nathan. Excusez-moi. Tu as vu Charlotte? Elle vient de partir. Elle s'est bien présentée à l'épreuve ce matin. Ouais. J'ai eu peur qu'elle abandonne. Tori joue pas trop vite. Elle s'est complètement plantée. Oh merde. Elle m'a raconté ce qui s'est passé hier soir. Comment tu peux lui faire des trucs comme ça au moment où elle passe le bac? Attends, c'est un malentendu. Charlotte est entrée dans la boutique pendant que je discutais avec Luna. On faisait rien de mal. Ouais. Elle m'a dit que t'étais en train de faire une scène de jalousie à Luna à propos de Vadim. Mais non, je lui disais juste de faire attention. C'est quoi ton problème? T'es encore amoureux d'elle? Mais non, pas du tout. Ah bah, c'est pas ce qu'elle pense, hein, Charlotte. Oui, bah c'est absurde. Je comprends pas pourquoi elle réagit comme ça. Ah bah, moi, ça m'étonne pas. Hein. T'as déconné. Je veux pas que tu t'emmènes, d'accord? Mais quoi, je suis obligé de supporter l'ambiance pourrie sans rien dire? Oui, je sais que c'est pas agréable pour toi. Tiens, au fait, je sais pas si ça t'intéresse, hein, mais j'ai cartonné en physique. Ah, excuse-moi, je suis nul. C'est vrai. Ça s'est bien passé, c'est bien, c'est bien. Quand je repense à cette femme qui voulait raser le Mistral, mais j'en ai encore froid dans le dos. Ouais, c'est clair, si on n'avait pas retrouvé la promesse de vente, je sais pas ce qui se serait passé. C'est quand même fou cette histoire, hein. On sait toujours pas qui a mis cette promesse au bar. Ouais, c'est quelqu'un qui devait avoir peur d'avoir des ennuis avec la police. Elle a été volée, cette promesse. Moi, je crois pas qu'il ait peur de la police, hein. Mais pourquoi il se cache? À mon avis, c'est quelqu'un d'une grande modestie, hein. Qui veut rendre la justice, mais qui veut pas en avoir les honneurs. Une sorte de héros anonyme. Exactement. Et je dois dire que si je savais qui c'était, mais moi, je lui érigerais une statue, mais sur la place du Mistral, hein. Carrément. Ah, carrément. Et je serais pas la seule, hein. Je suis sûre que les habitants du quartier me suivraient. Peut-être qu'il aime pas les statues. Eh ben, on lui fera autre chose, hein. Il aura qu'à demander. Excusez-moi, on n'a vraiment pas idée de qui c'est? Mais non. Mais non, c'est ce qu'on se disait avec Léo. C'est ça qui est fou. Effectivement, c'est curieux. C'est votre petite amie? Non, c'est juste une connaissance. Ah, excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait quelque chose entre vous en vous voyant lui sourire. Bah, désolée de vous décevoir, mais je le connais à peine. Ça me déçoit pas, au contraire, ça me laisse un peu d'espoir. Ah, on dirait que vous avez flashé, vous. Écoutez, entre nous, il est plutôt séduisant, non? C'est vrai, ouais. Il travaille dans cette boutique? Non, non, pas du tout, les cardiologues. Ah, il est médecin en plus? Mais décidément, faut que je tente ma chance. À moins que vous ayez des vues sur lui. Ah non, c'est bon, vous pouvez y aller. Il vous plaît pas? Bah, faudra être difficile, mais c'est pas le genre d'homme que je recherche. Comment ça? Ah, mais je disais ça comme ça. Vous m'intriguez. Vous savez quelque chose de gênant sur lui? Non, pas spécialement. En fait, il paraît que c'est un homme à femme. Maintenant, c'est qu'une rumeur, hein. Bah, après tout, il fait ce qu'il veut. Ouais. Ma chérie, je suis fière de toi. Laisse-moi t'embrasser. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu as sauvé le quartier. Tous les habitants sont prêts à te baiser les pieds. Quoi? Ah, il faut que tu quittes l'anonymat et que tu acceptes les récompenses. Vanda, si tu parles de la promesse de vente, j'y suis pour rien. Comment ça, tu n'as pas suivi mes conseils concernant le petit notaire? Ah si, j'ai essayé de le prendre par les sentiments, mais ça n'a pas marché. Donc j'ai essayé une autre méthode. Peu importe la méthode, c'est le résultat qui compte. Mais sauf que ça a foiré. C'est pas moi qui ai récupéré la promesse de vente. Alors c'est qui? Ça reste un grand mystère, personne ne le sait. Tu crois pas que ça peut être un habitant du quartier? Bah tiens, Franck, c'est bien son genre. Non, c'est sûr, c'est pas Franck. Mais comment tu peux en être si sûr puisque c'est un si grand mystère? Bon, écoute, c'est une longue histoire qui mêle pas mal de gens du quartier. Et si la police la prend, il risque gros. Tu sais que je peux être muette comme une tombe. C'est sérieux, Vanda. Je te promets que je ne dirai rien. Bon, quand
j'espère que t'as du temps, parce que ça risque d'être long. Nasri. Tiens, t'as oublié de signer le bail pour l'appart. Le proprio vient le récupérer tout à l'heure. Ah oui, excuse-moi, j'étais à la bourse ce matin, j'ai zappé. Il paraît qu'il y a une SDF qui s'est fait tuer la nuit dernière. Ouais, c'était sordide. Et vous avez une idée de qui a fait ça? Non, on n'a aucune piste. J'ai les boules, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout que cette femme soit morte. Tu l'as trouvée où, cette boucle d'oreille? Dans les affaires de la victime, pourquoi? Il y a un SDF qui vient de s'installer près du bar. Hier, il a voulu m'offrir une boucle d'oreille du même genre. C'était la même? Je crois, ouais. Non mais Mélanie, tu crois ou t'es sûre? Bah, je suis sûre à 90%. Maintenant, si vous avez aucune piste, allez vérifier. De quoi vous vous mêlez, là? Vous êtes partie de la police, maintenant, vous? Et si Mélanie a reconnu cette boucle d'oreille, il faut aller voir. Ces bijoux de pacotille, on en trouve dans tous les magasins. Vous avez vraiment pas envie de la faire, cette enquête, vous, hein? Bon, ça va, je vais faire mon boulot. Alors... Donc, vous êtes certaine que c'est la même boucle d'oreille que le clochard du Mistral vous a montré? Certaine, non? Ah, il faut être sûr. Je vais pas envoyer une brigade parce qu'une nana pense reconnaître un truc. Laisse tomber les bornés. Merci pour cette virée en mer, hein. J'ai pas souvent l'occasion de faire du bateau. J'espère qu'il n'y a pas que le bateau qui vous a plu. Ah non. Ah non, il y a la mer, les embruns, la ligne d'horizon. Je vois, vous aimez beaucoup la nature. Pas vous? Si, la nature humaine. Je peux vous offrir un verre? Ah non, désolé, j'ai pas le temps. En fait, j'ai du travail. Ah. Dans ce cas, je peux vous raccompagner? Bah oui, si ça vous dit. Enfin, vous n'avez pas de grandes conférences à donner? Non, j'ai tout annulé. Vous savez bien qu'en votre présence, j'annule tout. J'aime les hommes quand ils font des sacrifices pour moi. Ça mérite bien une petite récompense, non? Tout de suite du chantage. Ah, vous me trouvez nul. Oui, un peu. Mais enfin, je suis sûre que vous pourrez vous rattraper. Merci. Vous voulez savoir qui a sauvé le quartier? Ah bah évidemment. Faire preuve d'autant de courage et d'abnégation, de nos jours, c'est exceptionnel. Ah oui, ça, on peut dire qu'il mérite une statue, celui-là. Bah pourquoi celui-là? Je trouve bien sexiste. C'est vrai, elle a raison. Peut-être que c'est une femme. Vous savez quelque chose? Enfin, je vous en ai pas parlé, mais c'est moi. Pardon? C'est moi qui ai sauvé le Mistral. Sans blague. Et comment vous avez accompli cet exploit? La promesse de vente avait été déposée à la mairie. Je suis allée voir le responsable de l'urbanisme, un homme très conciliable. Et vous avez dit « Bonjour monsieur, rendez-moi un petit service, pouvez-vous me donner la promesse ?» Et il vous a obéi. Hélas non, j'ai payé de ma personne. Enfin, à la guerre comme à la guerre, hein. Il fallait bien que je sauve le quartier. Arrêtez votre cinéma, j'en crois pas un mot. Mais puisque je vous le dis. Ah bah vous tombez bien. Vous connaissez pas le dernier exploit de Madame Legendre? Taisez-vous, je vais avoir des ennuis. Vous partez? Vous venez me dire que vous allez me regretter? Vous allez où? Là où tout le monde va, même les SDF. C'est-à-dire? Vous l'avez jamais? Si. Bah moi c'est pareil, sauf que c'est un peu plus compliqué. Faut que j'aille au SAMU social à l'autre bout de la ville. Et vous êtes obligé d'emmener toutes vos affaires? Bah oui, je veux pas qu'on me les pique. J'ai rien de précieux, mais j'y tiens quand même. Bah si vous voulez, je peux les garder, moi. Non, c'est gentil, mais je suis pas sûr de revenir. Vous partez? Oui, bah si ça vous attriste, consolez-vous avec mademoiselle. Oui, bah oui, il doit traverser tout Marseille pour aller prendre une douche. C'est quand même pas normal, ça. Ah, ça, c'est sûr. En fait, l'idéal, ce serait que quelqu'un lui propose d'utiliser sa salle de bain. Mais ça, c'est pas demain la veille. Bah dites pas ça, je suis sûre que Blanche vous dépannerait volontiers. Oui, oui. Ah oui? Je suis sûr que ça vous fait pas du tout plaisir. Pas du tout. Si ça vous évite de traverser la ville, vous pouvez venir chez moi. Merci. Je prends juste 2 affaires. Oui, comme ça, je vais surveiller vos affaires, moi. Voilà, on peut y aller. C'est par là. C'est quoi ce délire, là?
La promesse de vente n'était pas à la mairie, puisque justement Emilia Ravel voulait porter plainte parce qu'on lui a volé à son domicile. Oui, enfin ça, on n'en sait rien. Hein. On n'a que sa parole. Et la parole de Emilia Ravel, ça vaut pas grand-chose. Ah ouais, et quel intérêt elle aurait à mentir? Dans ce genre d'histoire, il y a toujours des choses qui nous échappent. Hein. Moi, je vous crois, Madame Legendre. Merci, brigadier. Un peu plus, je passais pour une menteuse. Ne me remerciez pas, surtout. C'est-à-dire que si c'est vous, on vous doit une pierre chandelle. Je ne demande pas qu'on m'érige une statue. Le gîte et le couvert gratuits suffiront amplement. Bon, ben, on arrête la blague, là. Hein, parce que le sauveur du Mistral, je l'ai vu. Tout pour vous. Tiens donc, je croyais qu'on t'avait glissé les papiers sous ton rideau de fer. Ah, mais c'est vrai. Je l'ai vu s'éloigner du bar. Bon, il était de dos, il a disparu vite fait, mais c'était un homme, ça, j'en suis sûr. Une vague silhouette de dos, qu'est-ce que ça prouve? J'ai bien le droit de me mettre en pantalon, non? C'est pas vrai, ça. Quelle poupée. Hey. J'étais inquiet. Où est-ce que t'as passé la nuit? Qu'est-ce que ça veut faire? Écoute, je sais pas ce que t'as entendu hier à la boutique, mais... il s'est rien passé entre Luna et moi. Tu plaisantes? Quand je suis entrée, Luna était en train de te demander si tu pensais encore à elle. Arrête! Mais c'est n'importe quoi. J'étais venu la mettre en garde contre Vadim. Guillaume, t'étais sur le point de l'embrasser. Mais non, c'est faux. Charlotte, on va pas recommencer avec des histoires de jalousie. De toute façon, entre Luna et toi, ça s'est jamais vraiment terminé. Puis moi, tu vois, j'ai pas réussi à trouver ma place, alors? Mais non, on est bien ensemble. Ouais, c'est vrai. On a eu des jolis moments tous les deux. Mais tu vois, le reste du temps, j'y arrive pas. Je suis pas moi-même, j'ai peur. Écoute, je préfère partir. Quoi? Je pars. Au Japon. Je connais un styliste là-bas qui me propose de travailler quelques mois avec lui. Tu plaisantes, là? C'est mieux pour nous deux, je t'assure. En fait, tu peux pas faire ça. Je t'aime, on est bien, tu peux me croire, non? Peut-être. Mais c'est une relation qui me fait trop souffrir. Au revoir, Guillaume. Hé. Je sais pas trop comment te le dire, mais voilà, je voudrais que tu laisses Luna tranquille. C'est bien ce que je pensais. Tu supportes pas que je sorte avec elle? Je veux pas que tu profites d'elle pendant un mois ou deux et que tu la laisses tomber comme une merde. Mais pour qui tu me prends à la fin? Pour ce que t'as été un coureur, toi, ce qui t'intéresse, c'est d'accumuler les conquêtes. C'est faux. Alors t'arrêtes de m'insulter. Je veux pas que tu sortes avec Luna. C'est pas les femmes qui manquent à Marseille. Je sais pas ce qui t'arrive, mais t'es vraiment pathétique. Hein. Christelle, tu l'as oublié, Christelle? Quoi? T'as bien profité d'elle pendant des mois et après tu l'as laissée tomber comme une merde. Mais t'es malade, c'est une histoire vieille de 15 ans. Elle s'est suicidée, je crois, non? En tout cas, pas à cause de moi. Je t'interdis de dire ça. Christelle, c'était une fille fragile, et tôt ou tard, elle aurait fait une connerie. Oui, elle était fragile, justement, et toi, t'as rien fait pour l'aider. C'est dégueulasse de moi parler de ça. Tu te venges parce que t'as jamais digéré qu'elle te quitte pour moi, c'est ça? Absolument pas. Bien sûr que si, sinon pourquoi tu serais dans cet état? Je te préviens simplement. Je ne te laisserai pas faire à Luna ce que t'as fait à Christelle. Tenez, voilà une serviette, un savon, la salle de bain est par là. Pourquoi vous me donnez un savon neuf? Il y en a pas dans votre salle de bain? Si, bien sûr, mais je pensais que vous préféreriez en avoir un pour vous. Dites plutôt que ça vous dégoûte que j'utilise le vôtre. Mais non, voyons. C'est joli chez vous. Merci. Vous vivez seul? Non. D'ailleurs, mon mari va arriver d'une minute à l'autre. Pourquoi vous me racontez ça? Vous avez peur que je vous saute dessus? Pas du tout. Mais pourquoi vous m'accueillez si vous flippez comme ça? Mais vous ne me faites pas peur. Bien sûr que si.
Vous avez entendu parler de cette histoire avec des gens qui avaient accueilli un SDF et Bon. qui l'avaient buté? Écoutez, je n'ai aucun problème, d'accord? Bonjour. Monsieur est sans abri, je lui ai proposé d'utiliser notre salle de bain. Ah oui, c'est vous qui dormez dans la cour? Ouais. Voilà, il devait traverser tout Marseille pour se laver au SAMU social. J'ai pensé que c'était plus simple qu'il vienne ici. Bah oui, t'as bien fait de lui proposer. Sauf que madame a des angoisses, elle pense que je vais l'agresser. C'est pas vrai. Dormir dans la rue, c'est déjà humiliant, mais le pire, c'est de tomber sur des gens comme vous. Qu'est-ce que vous foutez? C'est pour ça que vous vouliez garder mes affaires? Pour me fouiller dans les poches? Non. Non, cette boucle d'oreille, là, je voulais vous la donner, vous l'avez refusée, et maintenant vous me la piquez en douce? Je vais pas la voler. Ah ouais, vous faisiez quoi, là, un peu de rangement? En fait, hier, quand vous me l'avez proposé, je la trouvais jolie et je... C'est quoi ces conneries? Ben, je crois que je regrette de pas l'avoir acceptée. Ouais, on prend pas le cadeau d'un SDF, vous aviez honte. Non, non, non. Bien sûr que si. C'est vrai, excusez-moi. Allez, vous la prenez maintenant. Non. Vous allez prendre cette putain de boucle d'oreille. Lâchez-moi, vous me faites mal. Vous me faites vomir dans ce quartier. Sous vos petits airs, vous êtes une belle bande de connards. Lâchez-moi. Allez, cassez-vous, vous approchez plus de mes affaires. Ah, Luna. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, Charlotte est partie. Comment ça parti? Un couturier lui a proposé de partir travailler pour lui au Japon pendant plusieurs mois. Oui, c'est Uyama. Tu sais, elle a déjà bossé avec lui. En fait, la semaine dernière, elle m'avait parlé de cette proposition, mais elle devait refuser. Bah là, tu vois, elle a accepté. Je suis désolée. Mais enfin, je comprends quel effet. Pourquoi tu dis ça? Mais enfin, tu te rends pas compte de la scène de jalousie de la mort que tu m'as faite hier soir? Ça a dû être terrible pour elle de t'entendre parler comme ça. Ok, si c'est pour m'enfoncer, non merci. Enfin, qu'est-ce que t'espérais? Que j'allais te plaindre? J'espérais... Rien. Merde. Quoi? Mais je pensais l'avoir fermée, cette porte. Attends.